Le budget du Québec atteint un déficit record. Le budget présenté par le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, révèle un déficit record de 11 milliards de dollars pour 2024 à 2025, retardant ainsi l'objectif de retour à l'équilibre budgétaire à 2029. La hausse des dépenses, de 4,6%, est en partie due à la bonification des conditions de travail dans le secteur public. Ce budget n'inclut pas de baisse d'impôts, mais propose des mesures pour augmenter les revenus, notamment par l'augmentation de la taxe sur le tabac et la lutte contre la sous-déclaration des ventes de voitures usagées. Des révisions de crédits d'impôts et de subventions, comme l'abolition progressive du programme Rouler vert, sont également prévues. Éclipse du 8 avril, congé pour les élèves de la Gaspésie en après-midi, dans les centres de services scolaires des Chic-Chocs, René Lévesque et la commission scolaire Eastern Shore. Les élèves auront congé l'après-midi du 8 avril en raison de l'éclipse solaire. Cette décision vise à assurer la sécurité des élèves pendant l'événement, qui se déroule pendant les heures de sortie des écoles. La formation pour adultes et les services de garde resteront ouverts. Le ministère de la Santé et des Services sociaux souligne les risques pour les yeux liés à l'observation directe du soleil, même avec une protection solaire ordinaire. Une première étape pour la protection d'une partie de la ZEC des Anses. Le gouvernement du Québec envisage de protéger environ 60 km² de la ZEC des Anses de Chandeleur, en réponse à un mouvement en faveur de la préservation de ce territoire riche en biodiversité. Pierre-Luc Arsenault, conseiller municipal de Chandeleur, souligne le potentiel écologique du secteur nord-est de la ZEC. Toutefois, il exprime des préoccupations concernant les claims miniers sur le territoire, qui pourraient compromettre le projet de protection. La zone abrite des espèces rares et des forêts anciennes. Le projet inclut également des initiatives récréotouristiques pour valoriser la région, tout en mettant en garde contre l'exploitation forestière à proximité des zones protégées. Des mesures administratives ont été prises pour limiter certaines activités commerciales dans la région. Meilleur taux de rétention des jeunes de la région au Cégep Gym pour le premier tour d'inscription, le Cégep de la Gaspésie et des Îles enregistre un taux de rétention record pour les élèves du secondaire à 83,5%. Cette année, les demandes d'admission hors région ont atteint un sommet de 227, aussi le meilleur selon son historique. Malgré une baisse des candidatures internationales par rapport à 2023, le campus de Gaspé a reçu 523 demandes, Carleton-sur-Mer 123, les Îles 45 et l'École des Pêches 92, sur un total de 783 demandes. Le deuxième tour d'inscription se poursuivra jusqu'au 1er mai prochain. Port Daniel-Gascon enfin prêt à construire les réseaux d'aqueducs et d'égouts de Gascon. Après plus de 20 ans d'attente, la construction d'un réseau d'aqueducs et d'égouts dans le secteur de Gascon de Port Daniel-Gascon devrait débuter à la fin de l'été. Le projet, estimé à 40 millions de dollars, a vu son financement révisé par Québec, qui couvrira 95% des coûts. Le reste sera financé par une taxe de secteur pour les citoyens bénéficiaires. Le maire Henri Grenier se dit soulagé par cette avancée, notant l'importance de la coopération des résidents pour les acquisitions de terrains nécessaires. La construction, prévue pour commencer fin été ou début automne, durera au moins 2 ans, impliquant la pose de 10 km de conduite. C'est la fin pour Ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé. Après plus d'une décennie d'activisme, le groupe écologiste Ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé a décidé de se dissoudre en raison de contraintes administratives et financières. Fondé en 2012 en réponse au forage pétrolier près de Gaspé, le groupe a mené diverses actions pour s'opposer à l'exploitation pétrolière dans la région. Selon Lise Chartrand, présidente et porte-parole, le groupe a joué un rôle significatif dans l'adoption de la loi interdisant l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures au Québec. Malgré cette victoire, l'épuisement des membres a mené à la dissolution du groupe. Exploramer, cri du cœur de la Haute-Gaspésie. Le musée Exploramer de Sainte-Anne-des-Monts a adressé une lettre au premier ministre François Legault pour résoudre le financement du pavillon des requins, un projet approuvé en juin 2022.
Avec des coûts supplémentaires de 6,8 millions de dollars, le musée est prêt à emprunter 1 million supplémentaire, mais cela ne suffira pas. L'importance du pavillon pour le tourisme est soulignée, et le musée appelle à l'équité et à l'action rapide pour éviter de retarder le projet. Les auteurs de la lettre soulignent également le sous-financement de la Haute-Gaspésie par rapport aux autres MRC de la région. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière.